T'as un petit furet? Non! 3 days later. Je voudrais adopter un furet, mais mes parents, mon coloc ou mon conjoint ne sont pas d'accord. Que faire? Technique numéro 1, le bulldozer. Insistez tant que il ou elle ne craque pas matin, midi et soir comme une pilule. Posez la question sous toutes les formes qui vous viennent tant que la réponse n'est pas oui. Tu veux pas un furet? Pas plus que ça. Mais regarde comme c'est mignon. Tu sais, je serais encore plus amoureuse de toi si j'avais un furet. Je suis prêt à renoncer à ça. Chérie, Oh! j'ai besoin d'un furet. Ça veut dire oui? Si vous avez des proches particulièrement têtus, essayez la technique numéro 2, la manipulation suggestive. Ayez l'air malheureux de ne pas avoir de furet, comme si c'était la seule chose qui manquait à votre vie. Fixez des photos de furet pendant des heures s'il le faut, versez une petite larme, ayez l'air mélancolique. Montrez-leur quand vous tombez sur une photo de furet particulièrement mignon. Regardez des films de furet, des documentaires sur les furets, des vidéos de furet. Technique numéro 3, ramenez toujours le sujet au furet. Par exemple, chérie, je vais faire les courses, est-ce que je te ramène un truc? Un furet, exactement. Tu veux quoi pour ton anniversaire? Un furet. Tu veux faire quoi cet après-midi? Adopter un furet. Technique numéro 4, ramener un furet à la maison et faire croire que vous l'avez trouvé dans la rue. Tout est dans le titre. Technique numéro 5, amenez-les dans la gueule du loup. Promis, on va avoir juste un élevage. Si t'en veux toujours pas, je t'embêterai plus avec ça. Les bébés furets se chargeront du reste. Bon, et puis si toutes ces techniques échouent, déménagez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour vraiment répondre à la question, je trouve que convaincre une personne qui veut vraiment pas de furet, c'est pas une très bonne idée. Un furet, c'est pas un animal discret comme une tortue ou un poisson, donc même s'ils acceptent, ça va être la source de beaucoup de tension. Il y aura forcément des moments où ils seront énervés par tout son remue-ménage, par les crottes aux quatre coins de la maison, par les chaussettes qui disparaissent une à une et vous en serez le responsable. Y a rien de mal à insister un peu, mais pensez à la suite pour éviter le refuge à un furet de plus. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est proposer à vos proches d'être famille d'accueil pour un furet abandonné le temps qu'ils trouvent une nouvelle famille. Ça ne vous engagera pas pour toute sa vie et vous pourrez voir ce que c'est que la vie avec un furet. Peut-être que vos proches tomberont amoureux à ce moment-là. Beaucoup de refuges proposent cette option, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Normalement, ils prennent en charge quasiment toutes les dépenses qu'ils concernent. Faites attention à bien lire les conditions. Vous pouvez aussi passer une certification de pet sitter, certaines formations ont la garde de furets en spécialité. Ça vous permet de garder des furets pendant les vacances des propriétaires et eux peuvent le confier à quelqu'un qui saura s'en occuper. Si toutefois votre entourage accepte que vous preniez un furet, veillez à ce que ce soit de bon cœur et qu'ils ne disent pas c'est ton furet, moi j'y touche pas. S'il n'y a aucune implication de leur part, ça risque de très mal se passer. Moi, c'est exactement ce qui est arrivé et je vous l'explique plus en détail dans ma vidéo sur la complicité. Dans tous les cas, s'il vous plaît, renseignez-vous et vos proches le plus possible sur cet animal avant d'adopter. Il demande de la patience, du temps libre et il a ses défauts, donc ne prenez surtout pas cette décision sur un coup de tête ou juste parce que c'est mignon. Chaque année, on se retrouve avec de plus en plus de furets abandonnés par des gens mal renseignés parce qu'ils se rendent compte que oui, un furet au début ça mord, oui, l'odeur est pas discrète, c'est pas juste une boule de poils qui fait des câlins, j'ai pas le temps de nettoyer une cage aussi grande tous les jours. Bref, cette vidéo est terminée, racontez-moi en commentaire comment se passe votre périple vers l'adoption ou comment il s'est passé si vous avez déjà un furet. On vous fait des bisous et des pout-pout et à la prochaine!